Bonjour à tous, bienvenue dans Tennis, l'émission spéciale Roland-Garros. Et pour cette première, j'ai le plaisir d'accueillir le président de la Fédération française de tennis, M. Bernard Guidicelli. Bonjour, président. Bonjour Émilie. Avant de parler du sportif, du terrain, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots justement sur la modernisation de ce stade. Écoutez, on en est à la mi-temps. On livre cette année au plan sportif de nouveaux cours. Entre le Châtrier et le Lenglen, les nouveaux cours 7 et 9 avec des gradins en dur qui donnent une atmosphère particulière à ces cours qu'il avait déjà. Et puis à l'ouest du stade, l'ouverture, la vraie extension avec ce nouveau cours 18 qui sera l'an prochain numéroté 14 et qui est déjà le petit chaudron, c'est comme ça qu'on l'appelle, et qui donne une ambiance toute particulière au match. Et puis de l'autre côté, à l'ouest, la livraison des bâtiments des Meulières, où nous avons organisé ce magnifique tirage au sort. Et juste derrière la palissade, qui se prépare pour l'année prochaine, le nouveau cours Simone Mathieu, qui représente pour nous une vraie conquête, parce qu'elle montre notre ambition de beauté. Et je crois que ce cours va être magnifique, avec une ambiance exceptionnelle. Et puis au cœur du stade, le nouveau village avec toutes les fonctionnalités pour les hommes de cours, pour les juges arbitres, les arbitres, et pour les ramasseurs de balles, et bien sûr pour toute l'organisation du tournoi. Est-ce que vous avez imaginé, quand vous avez lancé ce projet, d'avoir quelque chose de magnifique? Parce que moi, personnellement, j'avais vu le projet. Et aujourd'hui, je suis assez bluffée de ce qui se passe et de voir ne serait-ce que les conditions d'accueil et le confort que la Fédération française de tennis va offrir justement aux spectateurs. Depuis le début du projet, on a un objectif: l'originalité, la singularité, la beauté de ce stade. Tout a été fait pour livrer le stade le plus beau du monde. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous revient. Mais à côté de ça, et vous avez raison de le souligner, il faut offrir à toutes les populations, au public et bien entendu aux joueurs, à leur entourage, des conditions d'accueil les plus acceptables. Et je dirais aujourd'hui, elles sont exceptionnelles. Hier, vous avez dû être ravis quand on a vu tous ces spectateurs, plus de 26 000 d'ailleurs, spectateurs sont venus à Roland-Garros. Moi, il y a une action que j'ai retenue, c'est de voir justement ces enfants pouvoir fouler cette terre battue et jouer face à leur champion. J'imagine que pour eux, c'était leur offrir un souvenir inimaginable. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le stade Roland-Garros va devenir un stade à l'année. Ça veut dire que bien sûr, il va accueillir le tournoi, mais tout au long de l'année, ça va être aussi le stade des enfants. Ça va être bien entendu le stade des enfants de Boulogne, le stade des enfants du 16e, qui sont nos voisins, mais aussi le stade des enfants qui viendront de toute la France, pour les championnats de France, mais aussi pour les opérations que conduit Faites le Mur et tous nos partenaires. Et hier, c'était particulièrement enthousiasmant de les voir tous réunis aujourd'hui dans ce nouveau concept qui est le Roland-Garros Tennis Club. C'est vrai que c'est un magnifique concept. D'ailleurs, on vous voit avec l'association Faites le Mur, parce qu'hier, c'était la journée des enfants, mais la journée des associations. Je le rappelle, tous les bénéfices seront reversés justement aux associations Faites le Mur, Tennis en Liberté, ainsi que différentes actions qui sont faites au niveau des clubs, si je ne m'abuse. Oui, les fonds sont... Alors déjà, il faut savoir qu'on redistribue au tennis social et solidaire beaucoup plus ce que rapporte cette journée. On investit aujourd'hui dans les actions que mènent les associations. Je viens de signer tout à l'heure la convention 2018-2020 avec Tennis en Liberté pour l'insertion sociale des femmes. Nous avons désormais un opérateur de la diversité sociale qui est l'association de Yannick Noah, Faites le Mur, et bien d'autres associations et aussi bien d'autres actions qui, elles, sont enracinées dans les clubs. Et ce sont ces actions aujourd'hui que nous voulons soutenir grâce au tournoi. Maintenant, place au terrain. Aujourd'hui, la journée va être extrêmement dense. Beaucoup de Français sur les cours. Première journée déjà très importante, notamment avec Lucas Pouille qui va faire son entrée en lice face à Medvedev. Qu'est-ce que vous attendez tout simplement des Français sur cette quinzaine? Écoutez, moi je vais être... je voudrais mettre un peu un terme à cette sinistrose, à ce catastrophisme ambiant qu'on fait régner aujourd'hui sur nos joueurs et sur nos couleurs. Moi, ce que j'attends aujourd'hui de chacun d'entre eux, c'est qu'ils passent le premier tour. Et je crois que c'est ça le plus important. Le plus important à Roland-Garros, c'est
notre capacité et la capacité qu'ont les Français à vivre avec l'émotion, à s'approprier l'événement, à faire vibrer le public, parce que le public a envie de vibrer pour eux. Le public est sevré aujourd'hui de grandes victoires françaises. Et je crois que ça ne doit pas constituer une pression négative, mais bien au contraire, ça doit les encourager, les porter vers la victoire du premier tour. D'ailleurs, hier, Lucas Pouille a déclaré qu'il adorait jouer à Paris, se servir du public, même si là, aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas forcément fait une très très bonne préparation, hormis Caroline Garcia et Gilles Simon qui a fait finale hier. On dit souvent que la préparation n'a pas été incroyable, Roland-Garros peut être moyen. Ça, j'en suis pas convaincue, puisqu'en plus, il y aura l'apport du public ici à Paris. Vous savez, moi, je ne suis pas un technicien, je me garderai bien de porter un avis technique sur ce qui se passe ici et ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe mieux côté terrain. Je laisse ça aux techniciens dont vous faites partie. Je crois simplement que le tournoi opère sa propre magie. Le tournoi peut donner des résurrections. Le tournoi peut donner aussi quelquefois des embûches. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est qu'il y ait une communion entre le public et les joueurs français. Je crois que c'est ça aujourd'hui que Roland-Garros leur offre et que nous voulons leur offrir. Alors, il ne s'agit pas aujourd'hui d'enlever ou de mettre de la pression. Il s'agit de laisser l'événement faire son œuvre et de ne pas, par des commentaires un peu intempestifs, qui ne valorisent que ceux qui les prononcent, quand ils les valorisent vraiment, disons les choses, eh bien, laisser l'événement porter les joueurs vers la victoire du premier tour. On va laisser l'événement porter les joueurs. On va voir d'ailleurs à l'écran le programme du jour avec, donc je le disais, Lucas Pouille face à Medvedev. On va avoir du Alizé Cornet face à Sarah Errani d'ailleurs qui va faire son entrée en lice à 11h sur le coup de Philippe Chatrier. Et on va avoir aussi un Benchetrit Monfils. Alors ça c'est marrant, c'est un petit peu les deux générations qui vont s'opposer. Un Gaël Monfils pareil qui fait des déclarations, mais ce sont des déclarations à la Gaël Monfils. Et Benchetrit qui a une wildcard ici à Paris. Ça aussi c'est bien de voir l'ancienne génération entre guillemets face à la jeune génération, voir un petit peu comment ils peuvent se comporter. Si vous voulez bien, je vais juste vous raconter une anecdote à propos d'Eliot Benchetrit. Il m'a envoyé un message avant la finale de la Coupe Davis, il m'a envoyé un message sur Facebook en me disant « Président, je voudrais être invité ». Et je lui ai répondu, j'ai dit « Ok, mais tu viens avec ton survêt de l'équipe de France ». Il est venu et je l'ai invité en tribune présidentielle à Lille. Il avait le survêt de l'équipe de France. Et quand on a gagné, il est descendu. Il m'a demandé juste une chose, Président, est-ce que je peux toucher la coupe? Je crois que ce garçon porte en lui les valeurs que nous voulons promouvoir désormais dans notre fédération. Ce goût de la victoire, ce respect des valeurs que représentent les trophées majeurs et aussi un peu cette audace. Parce qu'il est très audacieux, et cette audace, on la retrouve sur le court. Et je crois que ce qu'il a démontré, lui, par contre, à Bordeaux récemment, eh bien, est de nature à inciter les spectateurs dans le stade et les téléspectateurs à la télé, je les y convie à regarder ce match. Écoutez, Président, merci beaucoup. Merci à vous, Émilie. Je vous souhaite une très très belle quinzaine. Moi aussi. Riche en victoires, j'espère, et en émotions. Merci. J'espère qu'on fera un beau bilan dimanche dans 15 jours. Et moi, je voudrais juste saluer tous ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. J'ai été un peu moins présent ces derniers temps, mais parce que désormais, vous le savez, notre communication se modernise. Et vous avez la chance d'avoir cette émission qui est la base, les prémices de ce que sera bientôt notre télé 100% tennis que nous sommes en train de préparer. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à demain.